Bonjour à tous et bienvenue sur Game Set Talk, la chaîne YouTube qui débriefe l'actualité de la petite balle jaune. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un joueur qui crève l'écran en ce début de saison 2022. Il est né le 8 août 2000 à Montréal. Je veux bien évidemment parler de Félix Auger-Aliassime. Alors, quels sont ses résultats depuis le début de cette saison 2022? Quelles sont ses perspectives pour la suite? On voit ça tout de suite après le jingle. On commence tout de suite par évidemment notifier, même si beaucoup d'entre vous doivent le savoir, que Félix Auger-Aliassime vient de remporter un tournoi, le premier de sa carrière en simple à Rotterdam, qui est consécutif donc à une finale lors de l'ATP Cup en 2022. Et il vient hier, au moment où je m'enregistre, de s'incliner en finale de Marseille contre Andrei Roublev au terme d'un superbe combat, conclu en 2-7 par le Russe, mais c'était quand même un sacré combat. Une revanche prise par Roublev de la demi-finale perdue contre ce même Félix Auger-Aliassime du côté de Rotterdam. Mais en tout cas, il y a plein de choses à retenir de ces 2 semaines pour les deux joueurs d'ailleurs, mais plus spécifiquement pour Félix Auger-Aliassime puisque c'est le sujet de notre vidéo. Donc voilà, tout simplement, on l'a dit en préambule, hein, une saison 2022 qui commence sur les chapeaux de roue pour Félix, une finale et un titre en simple sur le circuit ATP, mais aussi une victoire en ATP Cup, notamment aux côtés de Denis Shapovalov. Voilà, avec des super matchs, notamment je pense à son match immédiatement sur Roberto Bautista Agut. Voilà, énorme combat remporté par Félix qui permet donc à ce Canada d'avancer dans le tableau. Et donc ensuite on a cette semaine à Rotterdam où il bat des gros joueurs, hein. Il bat notamment Andy Murray, André Roublev, on l'a dit, Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie qui est jamais facile à négocier et qui d'ailleurs vient d'être titré à Delray Beach. Donc voilà, et puis il y a cette semaine à Marseille où il enchaîne, où il bat son idole, Joe-Wilfried Tsonga, où il se sort des griffes d'Ivashka ou de Safiullin en demi-finale qui avait lui-même battu Stefanos Tsitsipas. Safiullin d'ailleurs dont le parcours en ce début d'année 2022 ressemble peut-être un petit peu à Karatsev si on nommait la demi-finale à l'Open d'Australie évidemment, mais qui avait lui aussi fait une superbe ATP Cup. Et donc il y a cette défaite contre Andrei Roublev hier en finale à Marseille. Une finale lors de laquelle Félix a paru quand même assez émoussé. Il a fait beaucoup de fautes en coup droit, notamment je pense aux deux grosses fautes en début de tie-break du deuxième set qui lui ont coûté certainement ce tie-break. Mais même il y a eu beaucoup d'irrégularités dans cette rencontre. Il s'est fait beaucoup breaker alors que d'habitude on sait que le service c'est un secteur où il est hyper performant. Et puis Andrei Roublev, on va juste toucher deux mots là-dessus, que j'ai trouvé vraiment énorme cette semaine à Marseille. Il a dit au micro de l'organisation après la finale que ça avait été 2 super semaines pour lui. Il va enchaîner à Dubaï la semaine prochaine. Félix s'est inscrit, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, Andrei Roublev, on l'a souvent dit sur cette chaîne, qui était cantonné à voilà, un peu du boom boom, service première, qui cette semaine, je trouve, a vraiment accepté l'échange, qui s'est adapté à l'adversaire qu'il avait en face de lui, et voilà, n'a utilisé, j'ai envie de dire, ce fameux boom boom qu'à bon escient, qu'au moment où il fallait en mettre plus, lorsqu'il était dominé dans l'échange. On pense notamment à son premier match cette semaine contre Richard Gasquet, ou même à ses demi-finales contre Benjamin Bonzi, contre Lucas Pouille. Enfin voilà, il y a plein de matchs en tout cas où contre les Français, du coup, il a été mis en difficulté. Il a vraiment essayé de trouver les solutions, et même mentalement, hein, il a avoué vraiment être très satisfait de cet aspect-là sur ces 2 semaines, parce qu'on l'a vu notamment contre Félix Auger-Aliassime en demi-finale à Rotterdam. C'est un joueur qui, dès qu'il perd un peu le fil sur les points importants, qui peut casser une raquette, qui peut balancer une balle. Enfin voilà, c'est un joueur très très nerveux qui en tout cas est très très bien resté dans sa rencontre et a profité des failles du jour de Félix Auger-Aliassime ce dimanche, donc pour s'octroyer son 9e titre à Marseille. Il a d'ailleurs gagné aussi le tournoi de double, donc voilà, il a fait le doublé. Voilà, pour revenir sur Félix Auger-Aliassime, en tout cas, ce qui m'a marqué de la part de Félix ces 2 semaines, c'est son caractère déjà, parce que comme on vient de le dire pour Roublev, il a été mené parfois d'un set contre Gerasimov notamment à Rotterdam, contre Joe-Wilfried Tsonga en début de semaine à Marseille. Il n'a pas été mené d'un set, mais il a été jusqu'au tie-break du premier. Et voilà, quand il a été sous pression, il a su en mettre beaucoup plus dans ses frappes, être beaucoup plus performant sur les points importants, grâce notamment à une bonne qualité de première. Donc voilà, en tout cas, ça c'était quand même assez satisfaisant, j'ai trouvé, du côté de Félix. Après, évidemment, ses armes que sont le service, la première balle en coup droit. Je trouve que son plan de jeu est vraiment travaillé à la perfection. C'est-à-dire que notamment, on l'a vu contre Bautista Agut lors de la ATP Cup. Il est capable de pilonner l'adversaire sur son revers pour ensuite finir avec un coup droit longue ligne pour le mettre le plus loin possible de la balle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fait régulièrement. Il est capable de venir à la volée, de varier, d'amortir.
Voilà, donc c'est vraiment une palette qu'il a continué de développer. Moi, je me souviens, le premier match que j'ai vu de lui, bah, c'était sa finale à Roland-Garros Junior contre Geoffrey Blancano qu'il avait perdu. Évidemment, il y a eu énormément de changements pour lui depuis, de statut, etc. Mais voilà, c'est un joueur qui élargit sa palette et qui mentalement aussi hein, a vraiment progressé. On l'avait vu, bah, il en est à 10 finales sur le circuit, il en a gagné qu'une. Donc avant ces 2 semaines, il était à 8 finales pour 0 victoire. Il a vraiment franchi un cap, je crois qu'il n'avait même pas pris de 7 au cours de ces 8 finales. Et voilà, on sent vraiment maintenant qu'il est capable d'enchaîner, qu'il se rapproche des meilleurs. Et c'est d'ailleurs lui qui l'a avoué en conférence de presse. On verra ça un peu plus tard. Je pense aussi qu'une de ces clés de ces 2 dernières semaines, qui explique les bons résultats de Félix, c'est qu'il a été de plus en plus performant à l'échange. On pense notamment quand un joueur est très bon au service, très fort en première balle, que si tu le fais jouer un peu, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ben là, je trouve que notamment contre Tsitsipas ou Cameron Norrie à Rotterdam, il y a vraiment eu ce sentiment de sérénité lorsque l'échange s'engageait. Ils ont fait beaucoup de fautes, ces adversaires, parce que tout simplement, Félix jouait profond, ne leur ouvrait pas forcément d'angle, et c'était tout de suite beaucoup plus compliqué pour eux de mettre leur jeu d'attaque en place. Et d'ailleurs, on a vu, hein, lors de cette finale contre Andrei Rublev, il a été, je pense, moins fort à l'échange. Félix, il a fait beaucoup de fautes, même si bon, Rublev lui a rendu par moment, mais globalement, Rublev a été plus fort. Et du coup, bah, ça fait que ça a basculé en faveur du Russe dans les moments clés. On en a parlé juste avant, mais à cette maturité et cette régularité qui s'est installée du côté de Félix Auger-Aliassime, on rappelle qu'il reste sur 3 quarts de finale au moins consécutifs en Grand Chelem. Il y a eu cette demi-finale contre Daniil Medvedev à l'US Open l'année dernière. Mais voilà, il y a aussi eu ce quart de finale où il a balle de match contre Daniil Medvedev à l'Open d'Australie cette année. Au final, s'il avait converti, on n'aurait peut-être pas eu cette finale d'anthologie contre Rafa. Mais voilà, en tout cas, ça montre encore une fois que Félix progresse et devient vraiment de plus en plus solide dans la tête et à l'échange. Que ce soit Frédéric Fontan ou Félix Auger-Aliassime, ils ont tous les deux pointé un objectif, le top 8 en fin de saison et cette qualification pour le Masters. Félix Auger-Aliassime est même allé plus loin en disant que dans un an, il espérerait se rapprocher du top 5 et rivaliser constamment avec les meilleurs pour les victoires en Grand Chelem. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait plutôt plaisir, c'est que déjà le garçon a la tête sur les épaules. On sent vraiment qu'il est sur la bonne dynamique. Frédéric Fontan a un super discours que j'apprécie particulièrement. Il parle surtout de processus avant de parler de résultats. Et ça, c'est très important parce qu'on a souvent des joueurs qui se fixent des objectifs de résultats avant de se fixer des objectifs de processus. Sauf que Fontan insiste sur le fait qu'on n'arrive pas à un résultat sans processus. D'autant plus que bah, c'est bien beau de se fixer des objectifs de résultats, mais souvent tu es aussi tributaire de la performance de l'adversaire. Donc voilà, il préfère se concentrer sur ce que Félix peut lui-même améliorer avant de voir peut-être un peu plus loin au niveau des adversaires qu'il aura à affronter sur la route des meilleurs titres possibles. Pour finir, la partie que vous attendez peut-être tous, même si c'est pas une preview ou ce genre de choses, c'est notre pronostic peut-être sur la suite de la saison de Félix Auger-Aliassime. Je pense qu'il va atteindre le top 8 assez aisément, hein. Il est quand même 9e mondial aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup de points à défendre dans les Masters 1000, puisqu'il a un huitième et un quart maximum, je crois, à défendre cette année. C'est dans les grands chelems, où il faudra atteindre minimum les quarts de finale pour ne pas perdre de points. Là, ça risque peut-être d'être plus compliqué, mais voilà, le fait qu'il ait pas mal de points à défendre, enfin peu de points à défendre plutôt sur les Masters 1000, fait que même si jamais il devait y avoir un couac en Grand Chelem, il pourrait largement compenser ce déficit de points. En Masters 1000, il l'a dit, son prochain grand tournoi pour lui, c'est Indian Wells. Alors est-ce qu'il gagnera Indian Wells? On a vu que Cameron Norrie avait gagné Indian Wells, donc les surprises sont toujours possibles. Mais voilà, je pense que globalement, Félix Auger-Aliassime a les capacités pour gagner au moins un Masters 1000. Voilà, un grand chelem, je sais pas, peut-être que bah, ça dépendra aussi de l'évolution des restrictions, de si Novak Djokovic est là ou pas. Novak Djokovic qui fait d'ailleurs son retour à Dubaï cette semaine. Mais voilà, je pense que Félix Auger-Aliassime, de par sa stabilité qu'il a réussi à trouver sur ses schémas de jeu, sur tous les aspects un peu hors tennis que sont physiques, mentaux, il a la capacité pour battre les meilleurs, et il l'a déjà fait hein, ces dernières semaines. Il a plusieurs victoires sur le top 10, encore contre Stefanos Tsitsipas et Andrei Rublev à Rotterdam. On a vu sa capacité à enchaîner, à jouer vers l'avant, à se tromper de moins en moins, je trouve, et à être de plus en plus juste dans son jeu vers l'avant. Donc voilà, il a ces capacités-là. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va progresser, avec notamment l'émergence aussi d'autres cracks du circuit comme Carlos Alcaraz qui a gagné son premier ATP 500 du côté de Rio. Voilà, c'est deux joueurs qui envoient très très fort, et j'ai vraiment hâte de voir ce que pourrait donner en tout cas leur duel potentiel sur des grands matchs, que ce soit en Masters 1000 ou plus tard en Grand Chelem, voire même au Masters. On peut commencer à rêver quand on voit la forme récente des deux joueurs. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé déjà de cette vidéo en commentaire, de vous abonner et de nous lâcher un petit like si ça vous a plu, ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne. Et puis on peut continuer à discuter
discuter, pour suivre les débats dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Félix Auger-Aliassime? Est-ce que vous pensez qu'il peut terminer la saison au Masters? C'est ce qui peut remporter un grand chelem à l'avenir? Je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires et nous on se retrouve lundi prochain pour un live spécial qui va revenir un peu sur le mois. On aura plein de choses, on aura Dubaï, Acapulco, on aura Dubaï aussi chez les femmes qui vient de se finir avec la victoire de Jelena Ostapenko. On aura pas mal de choses. Il y a eu le retour de Del Potro évidemment, il y a une vidéo de Cons que je vous conseille d'aller voir sur potentiellement la fin de carrière de Juan Martín Del Potro. En tout cas, on parlera vraiment de beaucoup de choses qui se sont passées dans ce mois de février avant donc d'attaquer les 2 premiers Masters 1000 de la saison à Indian Wells et à Miami. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés aujourd'hui. On se retrouve donc lundi prochain. Bonne journée à tous.